Je commence par m'adresser d'abord à notre gouvernement, à nos représentations diplomatiques à travers le monde entier, à nos institutions, à tous les membres du HCBE et à tous nos compatriotes béninois de l'extérieur comme de l'intérieur. Vous savez, on a toujours dit que le HCBE est apolitique, laïque et autonome. Il n'en demeure pas moins que le HCBE est né de la volonté du peuple béninois. Il a été voulu par la conférence nationale et a été inscrit dans la Constitution. Et il a été mis en place sous la houlette de l'État béninois en partenariat avec tous les compatriotes de la diaspora réunis en décembre 1997 à Cotonou. Déclaré d'utilité publique depuis 2000. Et nous avons le plaisir et l'honneur de vous dire que nous sommes aujourd'hui en direct avec vous depuis le siège du HCBE que l'État nous a octroyé depuis maintenant près de 25 ans. Le HCBE, depuis sa création, a connu des fortunes diverses. Mais vous n'êtes pas sans savoir que ces dernières années, ces 4 dernières années, nous avons traversé de gros tumultes et des crises vraiment très aiguës. Vous êtes tous au courant, si bien qu'à un moment donné, on se demandait même si on pouvait se targuer d'être une aile ou une autre du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur. J'ai, avec le sourire, le plaisir de vous dire que 2024 fut une année exceptionnelle pour notre institution. Ce fut une année charnière. Bien que les réunions du Bureau mondial se sont raréfiées, bien que le comité scientifique piloté par M. Tévi n'a pas beaucoup réuni les commissions, les actions se poursuivaient quand même en coulisses. Et je peux en citer, avec le Parlement européen, avec le Conseil des communes et régions d'Europe, avec l'Association des maires d'Île-de-France, avec l'AIMF, Association internationale des maires francophones, auquel nous avons eu l'honneur de participer à leur congrès à Cotonou. Afrique Capitale, où Cotonou était à l'honneur, qui s'est déroulé à Paris 18e. Les relations avec les collectivités territoriales, notamment celles qui ont couronné les signatures de coopération entre des villes de Guyane comme Mana et Toribosito, comme Sinamari et Ouida, Makouria et Grand Popo, et actuellement Zé avec Rémi Passoula. 9 enfants béninois de Tori, Ouida et Grand Popo sont actuellement en séjour de volontaires Action internationale en Guyane. Nous avons accueilli en France le Comité national olympique sportif du Bénin dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques Paris 2024. Nous avons également rencontré les jeunes volontaires services civiques qui ont été envoyés en France travailler dans des institutions, dans des mairies, dans des conseils départementaux, dans des centres de loisirs, dans des associations sportives, et qui, pour certains, sont déjà rentrés. Et nous sommes en train donc de voir avec eux comment, une fois revenus, les organiser pour qu'ils puissent servir de modèle à la jeunesse béninoise qui a envie de prendre exemple sur eux. Une dernière collaboration en date, c'est la fête de Ouida, Glehwehwe, auquel nous avons activement participé, puisque avec le président Christian ici, le HCBE a participé à l'achat des billets d'avion, de 4 billets d'avion, le transport de la troupe, et a pu permettre à UGDO d'organiser le déplacement de l'artiste Ayodele et ses musiciens du 5 décembre au 14 décembre 2024. Je ne passerai pas sur les soutiens administratifs auxquels le HCBE s'adonne et pour lesquels il est quotidiennement sollicité.
Ce sont des demandes de renseignements pour obtenir un visa, parce que nous avons la fâcheuse habitude de ne pas parfois s'intéresser à ce qui se passe chez nous. Et c'est quand nous sommes dans des difficultés qu'on s'adresse au HCBE pour comprendre comment on fait une demande de visa, comment on demande un extrait de naissance, etc. Et au quotidien, nous avons été au service des compatriotes pour les renseigner dans ce domaine. Nous avons aussi accompagné dans le domaine administratif du niveau des pays de résidence, notamment en France, pour l'obtention ou l'accélération de la délivrance de cartes de séjour, de visa, de stage, de contrat d'apprentissage, d'alternance, y compris aussi l'assistante administrative dans le cas de rétention pour des personnes en situation irrégulière, refus d'admission en France qu'on arrive à admettre, ou alors frappé d'OQTF, qu'on essaye donc de faire en sorte pour qu'avec le consulat, on trouve les moyens pour qu'ils ne puissent pas être rapatriés et les prendre après en charge pour qu'ils puissent s'insérer. Nous avons aussi participé à la gestion de certaines crises, notamment à la crise qui a eu lieu entre le consul honoraire du Bénin en Guinée équatoriale et la communauté béninoise de Guinée équatoriale. Aujourd'hui, cette intervention a donné lieu à la création d'un forum qui s'appelle Diaspora béninoise de Guinée équatoriale, où maintenant toute la communauté est active et peut s'organiser librement, sans entrave, par des manœuvres du consulat. Nous sommes également aussi allés en Côte d'Ivoire, parce qu'en Côte d'Ivoire, nous avons réussi depuis 4 ans à réorganiser beaucoup de pays. Je ne citerai pas tous, l'Allemagne, le Burkina, le Niger, etc. Mais la Côte d'Ivoire pose problème depuis 3 ans. Et j'ai eu la chance d'être appelé par le délégué intérimaire, mon frère M. Symphorien Akpamate, qui, grâce au Conseil des sages et à la décision de 6 associations représentatives sur les 7 qu'ils étaient, ont décidé de reprendre le processus de réorganisation du HCBE en Côte d'Ivoire. Je m'y suis rendu pendant 48 heures et les choses sont en bonne voie pour que très prochainement, nous organisons une assemblée générale proprement dite. Et j'en profite pour vous dire, la crise de la Côte d'Ivoire est une crise qui nous concerne tous, et j'y reviendrai pendant le courant de l'année, parce que la Côte d'Ivoire connaît une émission d'une autorité qui se proclame chef suprême de la communauté et qui entrave l'organisation normale du HCBE en Côte d'Ivoire. Nous y reviendrons, vous, les membres de différentes sections, par des réunions, par des conférences, par des discussions, afin que les choses se clarifient en Côte d'Ivoire, pour que le chef suprême reste à sa place, pour que le HCBE puisse librement s'organiser comme une association loi 1901. Nous avons eu la chance d'avoir été distingués dans le cadre de la semaine de l'Afrique des solutions comme étant ambassadeur de solutions pour l'Afrique. Ça s'est passé à Paris et à Rabat. Pendant que j'étais à Rabat, nous avons eu la chance donc de renouer encore le contact avec le CCME. Le CCME qui est le Conseil des communautés marocaines de l'étranger, qui est directement rattaché au roi du Maroc. Et les résultats de nos échanges sont très prometteurs pour notre institution. Nous entrons en 2025, je peux vous le dire, totalement confiants. Nous sommes d'abord confiants parce que nos liens avec nos institutions sont de plus en plus resserrés, à l'image les vœux de l'ambassadrice, son Excellence Madame Corinne Brunet, ambassadrice du Bénin près la France, les vœux qu'elle a adressés au HCBE et que j'ai partagés avec vous, est le témoignage que nos institutions commencent à nous prendre au sérieux et à nous donner de la crédibilité. Nous n'avons pas le droit de les décevoir, et c'est pour ça que je vous exhorte, tous les membres du HCBE à travers le monde, tous les conseils de Béninois pays, en premier, leurs dirigeants, leurs présidents, je vous exhorte à mener une politique de rapprochement de toutes les représentations diplomatiques du Bénin
dans les pays où vous êtes, à vous mettre à leur service pour qu'enfin on puisse réorganiser notre communauté en harmonie avec nos représentations diplomatiques. J'en profite donc pour vous parler, pour le cas de la France, de la mise en ligne du registre des associations pour permettre à l'ambassade de France au Bénin d'avoir une vision claire sur combien d'associations de Béninois exercent en France. Nous essaierons aussi, avec les autres représentants diplomatiques dans les pays, de pays d'accueil, de voir comment aussi mettre en place ce registre d'associations pour qu'enfin, vous soyez aussi bien identifiés par donc, nos responsables. Le dernier point sur lequel je vais attirer votre attention est celui du registre de la diaspora. Nous avons coutume donc d'être un peu méfiants chaque fois qu'on nous parle de registre, de nous enregistrer. Et à ce sujet, j'ai reçu beaucoup d'inquiétudes, comment dit-on, de questions, qu'est-ce qu'ils vont en faire, etc. Aujourd'hui, tout est en ligne. Et vous, chaque fois que vous voulez faire des documents, vous êtes confronté à des problèmes parce que vous n'avez pas de carte consulaire, vous n'avez pas de titre de résidence, et il faut tout reprendre à zéro. Vous n'avez pas de CIP. Aujourd'hui, si vous arrivez à vous enregistrer, eh bien, lorsque vous avez besoin d'un papier officiel pour le Bénin, les 3/4 des problèmes sont déjà derrière vous. Donc c'est utile pour vous en premier. Mais c'est aussi utile pour le Bénin. Pourquoi? Parce que souvent on entend que les Béninois de la diaspora ont droit à des députés à l'Assemblée nationale. Et on me demande si c'est vrai, si c'est faux, si oui, c'est combien. Alors, je réponds chaque fois, ce n'est pas un député, ce n'est pas 2, ce n'est pas 10, je ne sais pas combien de députés nous avons droit. La Constitution prévoit que nous ayons notre représentativité à l'Assemblée nationale. Mais quand elle a dit ça, pour qu'on puisse être représenté, il faut déjà qu'on se compte, qu'on sache combien nous sommes. Et c'est quand nous saurons combien nous sommes que nous pourrons identifier notre département, sa population. Et c'est par rapport à la population que cette circonscription, ce département est divisé en 1, 2, 3, 4 circonscriptions. Et par rapport au prorata de députés à l'Assemblée nationale, on pourra nous attribuer le nombre qui nous est dû. Donc pour y arriver, il faut qu'on se compte. Si on ne se compte pas, si on refuse d'aller sur le registre de la diaspora, comment demain on peut revendiquer que nous voulons être représentés à l'Assemblée nationale? Donc s'enregistrer sur ce registre est un devoir citoyen et sincèrement, je vous exhorte à le faire. Je l'ai fait, je maintiens, je persiste et je signe à vous dire que 2025, nous l'abordons sous de très bons auspices, avec une grande forme. Et cette forme, je vous le souhaite à tous, à toute votre famille, à vos entourages, dans votre entreprise, afin que et le HCBE et la diaspora et notre Bénin vivent dans la paix et dans l'harmonie. Très bonne année à vous toutes et à vous tous.